18 juin 2026, Noam Chazir quitte Google pour OpenAI. Il était le dernier des 8 chercheurs qui, en 2017, ont inventé l'architecture derrière presque toute l'IA d'aujourd'hui. Google avait dépensé des milliards pour le faire revenir. Il repart quand même. Épisode Talent IA, Google ne retient plus ses cerveaux. Chapitre 1, les 8 qui sont partis. En 2 jours, le berceau de l'IA perd l'inventeur de son architecture et son seul prix Nobel. Reprenons la scène. Jeudi 18 juin, Noam Chazir annonce sur X qu'il rejoint OpenAI. Le lendemain, vendredi, John Jumper annonce qu'il quitte Google DeepMind pour Anthropic. Selon CNBC, Jumper y a passé près de 9 ans et il a même précisé qu'il prendrait d'abord un peu de repos avant de commencer ailleurs. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est le prix Nobel de chimie 2024, l'homme derrière AlphaFold, le programme qui a prédit la forme de presque toutes les protéines connues. Il rejoint Anthropic au moment précis où le laboratoire pousse vers les sciences du vivant. Autrement dit, Google ne perd pas un ingénieur de plus, il perd son seul Nobel maison et il le perd au profit d'un rival direct. Mesurons maintenant ce que pèse Chazir. En 2017, 8 chercheurs de Google signent un court papier. Son titre, « Attention is all you need ». Il invente le transformer, le T de GPT. C'est la brique qui fait tourner ChatGPT comme Gemini, à peu près tout ce qu'on appelle IA générative aujourd'hui. D'après The Next Web, 9 ans plus tard, les 8 auteurs ont tous quitté Google. Les 7 premiers avaient essaimé depuis longtemps, chez des rivaux ou dans leur propre start-up. Chazir, lui, était le dernier resté. Le détail qui pique, c'est que la maison ne l'avait pas laissé filer sans rien faire. Il était déjà parti une première fois en 2021 pour fonder sa propre start-up. Et en 2024, selon CTech, Google a sorti environ 2,7 milliards de dollars officiellement pour racheter cette start-up, Character.ai, en réalité surtout pour le récupérer lui. 2 ans plus tard, il repart quand même. Posons les choses simplement. Google a inventé le transformer et bâti AlphaFold. Et la maison n'a gardé ni les inventeurs du premier, ni le Nobel du second. Celle qui a allumé la mèche de la révolution IA la regarde désormais brûler ailleurs. Ce n'est pas une malchance isolée, c'est une saison entière. La même semaine, 2 des transferts les plus lourds de l'année partent vers les 2 rivaux les plus directs de Google. Et à chaque fois, l'employeur perdant porte le même nom. Alors la vraie question n'est pas de savoir qui débauche qui cette semaine. C'est de savoir si l'on peut, dans cette industrie, posséder un actif qui rentre chez lui à pied le vendredi soir et signe chez le concurrent le lundi matin. Chapitre 2, le fossé qui marche tout seul. 2,7 milliards n'ont pas suffi. Dans l'IA, l'actif rare a des jambes. Revenons à une question que tout dirigeant connaît. Qu'est-ce qui protège vraiment une entreprise ? On appelle ça un fossé, une marque forte ou un coup de sortie qui décourage le client de partir, quelque chose que le concurrent ne peut pas copier du jour au lendemain. Dans l'IA, on a longtemps cru que ce fossé, c'était le modèle lui-même. Puis on a compris qu'un modèle seul se loue à l'appel d'API et qu'une chose qui se loue ne porte pas de marge durable. Le fossé a donc glissé vers les données, vers la distribution, vers le contrôle du processus métier. Mais il reste une couche dont on parle peu parce qu'elle est gênante. Les gens. Et les gens, c'est le seul actif stratégique de cette industrie qui s'en va en marchant. Une usine ne part pas en claquant la porte. Un chercheur, si. Le coût de sortie, ici, est inversé. Pour Chazir, quitter Google ne coûte presque rien. Il emporte l'essentiel dans sa tête. La maison, elle, perd une partie de son avance le jour où il franchit la porte. C'est l'exact contraire d'un bon fossé où c'est le client ou le salarié qui se retrouve prisonnier. Et l'asymétrie est brutale. Un concurrent n'a pas besoin de copier des années de recherche, il lui suffit d'embaucher les quelques personnes qui les portent dans la tête. Pourquoi partent-ils alors ? Les raisons rapportées par Yahoo Finance se recoupent. Google publie de la recherche quand OpenAI et Anthropic livrent des produits utilisés par des centaines de millions de gens. Le modèle publicitaire de la maison rend le grand public plus difficile à servir. Et la rémunération, avec des offres que même les poches de Google peinent à égaler. Mais aucune de ces raisons n'est le cœur du problème. Le cœur, c'est que dans une industrie où l'actif rare tient en quelques centaines de cerveaux sur la planète, ces cerveaux disposent d'un pouvoir de négociation qu'aucun employeur n'avait jamais vu. Ce ne sont plus des salariés, ce sont des agents libres. Et le chiffre le dit mieux qu'un long discours. 2,7 milliards de dollars n'ont pas tenu Chazir 2 ans. Quand le prix d'un seul homme dépasse le budget de bien des laboratoires entiers et que ce prix ne l'attache même pas, c'est que l'unité de compte a changé. On ne paie plus un salaire, on paie une option de rétention, et l'option finit par expirer. C'est pour ça que les packages atteignent aujourd'hui des montants qui ressemblent à des valorisations de petites entreprises. D'ailleurs, le phénomène déborde largement Google.
La presse spécialisée recense plus de 20 départs de chercheurs de premier plan vers des startups sur les 2 dernières années. La rétention est devenue, mot pour mot, une métrique de conseil d'administration dans chaque laboratoire de frontière. Reste une question qui dérange l'idée même de génie irremplaçable. Est-ce vraiment nouveau ou une autre industrie a-t-elle déjà vécu exactement ça, des fondateurs qu'aucun contrat ne retient et une maison mère qui finit par former ses propres rivaux? Chapitre 3. 1957 déjà. 8 ingénieurs claquent la porte d'un génie invivable et la Silicon Valley naît de cette trahison. Remontons à 1957. Un homme, William Shockley, vient d'être nobelisé pour l'invention du transistor. Il monte son laboratoire en Californie pour industrialiser sa découverte et recrute les meilleurs jeunes physiciens du pays. Le problème, c'est qu'il est aussi brillant qu'invivable. 8 de ses recrues claquent la porte la même année. La presse de l'époque les surnomme les traîtres. Ils fondent ensemble une entreprise, Fairchild Semiconductor. Le parallèle est presque trop beau, 8 hommes qui quittent le génie fondateur, comme les 8 auteurs du Transformer quittent Google. Et ensuite, c'est chez Fairchild que Robert Noyce met au point le circuit intégré, la puce telle qu'on la connaît. Puis Noyce et Gordon Moore en repartent pour fonder Intel. Du même creuset naîtront le concurrent AMD et le grand fonds de capital risque Kleiner Perkins. On a appelé cette descendance les Fairchildren, les enfants de Fairchild, et on en a compté des dizaines d'entreprises. La Silicon Valley qu'on connaît n'est pas née dans un garage de légende, elle est née d'une démission collective. Et c'est là que la leçon devient utile pour aujourd'hui, parce qu'elle a 2 faces. D'abord, une bonne nouvelle pour l'écosystème tout entier. Dans les industries où la valeur tient dans des têtes, la mobilité de ces têtes ne détruit pas la valeur, elle la redistribue, et souvent, elle l'amplifie. Le talent qu'on ne sait pas retenir essaime, et l'essaim finit par faire l'industrie. La mauvaise nouvelle, elle, est pour Google. La firme d'origine se transforme en académie. Shockley n'a presque rien gagné de l'affaire, son laboratoire a fini oublié. Mais sans lui, aucun des 8 n'aurait été au même endroit, au même moment. Google joue exactement ce rôle aujourd'hui, le campus où la génération qui invente l'IA s'est rencontrée, formée, puis dispersée chez les rivaux. On retrouve le même basculement ailleurs, et toujours autour du même instant, celui où une industrie cesse de posséder ses stars. Prenez le baseball américain. Jusqu'aux années 60, une clause enchaînait le joueur à son club presque à vie. Un joueur, Curt Flood, refuse d'être échangé comme un meuble en 1969. Il perd devant les tribunaux, mais 6 ans plus tard, un arbitrage casse la clause. La free agency est née et les salaires explosent. Hollywood avait connu sa rupture encore plus tôt. En 1944, l'actrice Olivia de Havilland gagne contre le studio Warner, qui ne peut plus prolonger indéfiniment un contrat pour garder une vedette captive. À chaque fois, la même mécanique se répète. Tant qu'on possède la star, on capte sa valeur. Le jour où elle peut partir, le pouvoir bascule vers elle. L'IA vient d'entrer dans son moment. Curt Flood. Les inventeurs du Transformer ne sont pas des employés qu'on garde, ce sont des agents libres dont le transfert fait la une, comme celui d'une superstar du sport. Mais Fairchild raconte aussi autre chose, et il faut être honnête. Perdre les 8 n'a pas tué le laboratoire d'origine en une seule nuit. Alors avant de conclure que Google saigne à mort, retournons l'argument. Chapitre 4. Et si l'homme comptait moins? Google saigne ses stars et livre quand même. Le génie solitaire est-il un mythe d'investisseur? Voici l'objection sérieuse, celle qu'un bon investisseur pose tout de suite. Si le talent était vraiment tout, Google aurait dû s'effondrer depuis longtemps. Or, la maison livre toujours des modèles parmi les meilleurs du monde, Gemini est à la frontière, et elle perd des stars chaque année sans cesser de produire. Regardez le calendrier. Gemini sort version après version, et personne, en lisant la feuille de route, ne devine la liste des départs. Comment c'est possible ? Parce que le génie individuel est peut-être l'histoire qu'on aime se raconter, pas celle qui fabrique vraiment le résultat. Prenez AlphaFold justement, c'est l'œuvre de John Jumper, mais pas de lui seul. Le Nobel de chimie 2024 a été partagé entre Jumper, son patron Demis Hassabis et un chercheur américain, David Baker. Et derrière eux, toute une organisation, des années de calcul sur des données qu'aucun individu n'emporte dans son carton. Jumper s'en va, la base de données d'AlphaFold, elle, reste chez Google et continue de servir des millions de biologistes dans le monde. C'est le cœur de la thèse inverse. Un chercheur part avec ce qu'il sait, il ne part ni avec le supercalculateur, ni avec les jeux de données propriétaires que des centaines de millions d'utilisateurs réalimentent chaque jour. Et surtout pas avec le processus qui transforme une idée en produit déployé à l'échelle. Or, ces couches-là, dans l'économie de l'IA, sont celles qui portent vraiment la marge.
Reprenons la pile de la valeur, du modèle brut tout en haut jusqu'au processus métier tout en bas. Le talent fabrique surtout les tâches du haut. Or, c'est aussi celui qui se commoditise le plus vite parce qu'un bon modèle finit toujours par être rejoint par le suivant. La valeur durable, elle, a glissé vers le bas, vers qui possède le client et le processus de bout en bout. Chaque requête d'utilisateur affine un peu plus le produit et cette boucle-là appartient à la maison, pas au chercheur qui s'en va. Il y a même un retournement plus malin. Ce réseau d'anciens de Google qui dirige aujourd'hui la moitié de l'industrie, ce n'est pas seulement une perte, c'est une forme de centralité. Les anciens de PayPal ont fondé une partie des géants de la décennie suivante, de YouTube à Tesla, et on a appelé ça la PayPal Mafia, une fierté, pas un échec. Être l'endroit d'où sort le talent, c'est rester au centre du graphe, même quand les gens sont partis. Donc la lecture honnête tient les deux bouts. Oui, le talent est mobile et aucun chèque ne l'enchaîne durablement. Mais non, la valeur d'un laboratoire ne se résume pas à la liste de ses vedettes. Un grand nom qui s'en va fait un titre dans la presse, une organisation qui transforme n'importe quel bon chercheur en produit déployé ne fait jamais la une, et c'est pourtant elle, le vrai fossé. Ce qui laisse le décideur face à un vrai problème d'évaluation. Quand on regarde un laboratoire d'IA, qu'on veuille y investir ou simplement en dépendre, qu'est-ce qu'on regarde vraiment ? Le carnet d'adresses des stars ou la machine qui les rend remplaçables ? Chapitre 5. Star ou système ? La même grille pour qui investit et pour qui recrute. Que reste-t-il quand la vedette s'en va ? Alors voici la grille et elle tient en une intuition simple. Un fossé qui rentre chez lui le vendredi soir n'est pas un fossé. Si la valeur que vous achetez tient dans quelques têtes, elle peut signer ailleurs dès le lundi matin. Ça vaut pour un laboratoire géant, mais aussi pour votre propre entreprise, le jour où 3 personnes portent tout votre savoir-faire en IA. Le vrai fossé, c'est ce qui reste une fois la star partie. Le client qui ne s'en va pas avec elle, la donnée vivante qu'aucun concurrent ne peut copier. Si un départ vide votre avantage, c'est que vous n'aviez pas d'avantage, vous aviez un individu. Pour l'investisseur qui regarde une introduction en bourse d'OpenAI ou d'Anthropic, la question change alors de forme. Plutôt que de demander qui sont leurs génies, il faut demander ce qui se passe si 3 d'entre eux partent le même mois. Si la réponse est rien de grave, c'est qu'il y a une vraie machine dessous. Sinon, on achète un carnet d'adresses au prix d'une infrastructure. Le dirigeant qui choisit un fournisseur d'IA applique le même réflexe. Sa dépendance ne se mesure pas au prestige des noms affichés sur la page équipe, mais à ce qui survivrait à leur départ. Et la même grille protège de l'erreur inverse, l'éblouissement par un nom prestigieux qui ne change rien au produit. Il y a aussi des signaux concrets à suivre. Pas le départ isolé d'une vedette, mais les départs en grappe qui trahissent une culture en train de se fissurer. Une clause de non-concurrence qui se durcit dit la peur d'un employeur. Quand les salaires s'emballent, on achète du temps, pas de la loyauté. Et par-dessus tout, regardez la direction du flux, parce que le talent file là où il a vraiment envie de construire. Reste le paradoxe final, plus profond qu'une simple affaire de débauchage. L'intrant stratégique de cette industrie, le cerveau humain rare, est par nature le seul qui ne se possède pas. On peut acheter des puces et lever de la dette par milliards. Un esprit qui a décidé de partir, lui, ne se verrouille pas. Alors l'avantage durable, dans l'IA, n'appartient pas à celui qui détient les meilleurs cerveaux. Il appartient à celui qui a bâti la machine qui rend ses cerveaux remplaçables. Google a inventé le transformer, puis l'a laissé partir 8 fois. Et la vraie question, pour Google comme pour tous les autres, n'est pas de savoir s'ils sauront retenir leur génie, c'est de savoir s'ils ont construit quelque chose qui n'en a plus besoin. Vous écoutiez Talent IA, Google ne retient plus ses cerveaux. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.